Vinicius, mon ami, tu as rendez-vous avec ton histoire. Tu es réellement en train de marquer l'histoire du football et je veux que tu pousses cette histoire parce que c'est la tienne et pas celle d'un autre. Et on va aller la marquer ensemble. Je te soutiendrai pour aller marquer cette histoire. 2 mois d'affilée sans marquer, 17 matchs, c'est bien. C'est déjà une très belle performance, mais tu peux faire mieux. Tu peux aller chercher les 20, tu peux aller chercher les 25, tu peux aller chercher les 30. Parce que toi, t'es né pour marquer l'histoire. Japon, non. Getafe, non. Juventus, non. Barcelone, non. Valence, non. Liverpool, non. Rayo, non. Sénégal, non. Tunisie, non. Elche, non. Olympiakos, non. Gérone, non. Bilbao, non. Celta Vigo, non. Manchester City, non. Alaves, non. Séville, non. Ça, c'est de la performance, mais je veux que tu ailles chercher plus loin. Tu es ce mec-là, Vinicius, c'est ton histoire. Sur ton match d'aujourd'hui, j'ai rien à dire. C'est comme ça que je t'attends. C'est comme ça que tu vas aller marquer l'histoire. Zéro différence en 1 contre 1. Une frappe du pied gauche que tout le monde aurait pu arrêter avec son pied. Voilà, c'est comme ça. En fait, c'est comme ça qu'il faut procéder. Tu nous as tous pris à contre-pied avec ton tweet. Quand t'as dit que tu ferais 10 fois plus, on s'est dit qu'en fait, tu ferais 10 fois plus dans le bon sens du terme, mais c'est pas ce que t'as décidé. Toi, t'as décidé de marquer l'histoire dans la nullité. Et ça, pour ça, je te félicite. Parce qu'avec ce tweet-là, tu nous as induit en erreur. Tu nous as emmenés à un endroit, mais en fait, toi, tu voulais nous emmener ailleurs. Et c'est ça qui est très fort. C'est la force de persuasion. Et là, en fait, on est en train de se rendre compte de quelle histoire tu nous parlais et de quelle histoire t'as envie de marquer. Et franchement, je suis obligé de tirer mon chapeau, en fait. En tout cas, Vinicius, cette histoire, tu vas aller la marquer, j'en suis persuadé. Je suis dans le train. Je suis dans le train, Vinicius, qui marque l'histoire, et les 33 matchs d'affilée de ton coéquipier Rodrigo, tu peux aller les manger. Si tu me fais que des performances comme ça tous les matchs, tu vas pouvoir aller les chercher très facilement, Vini. Oh là 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 là, les gars, l'action. Oh là 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 là. Arda Güler, dès qu'il y a Mbappé à côté de lui, il devient con. Toi, t'es gaucher, t'as Rodrigo dans l'axe, mais tu mets la balle à droite parce qu'il y a Mobutu. Arda Güler, il a un pied gauche magique, je lui en veux même pas. Mais de 1, il est en train de tuer son jeu parce qu'il veut pas arrêter de sucer Mbappé. Et de 2, Xabi Alonso, il est en train de le bousiller parce qu'il le joue en numéro 6. Regardez, Arda Güler, il fait des interceptions dans quelle zone du terrain, les gars? Dans la surface de réparation avant Tchouaméni entre Rudiger et Asensio. Il est là dans des duels à mettre le pied, frérot, c'est pas pour toi. Si Xabi Alonso, il veut pas l'utiliser en numéro 10, tu le fais sortir et tu fais rentrer Kamavinga. Ça sert à rien, déjà, le joueur, il est grave nul quand il joue aussi bas. Et ensuite, ça nique tout le système parce qu'en fait, lui, il comprend rien. Au début de la saison, pourquoi il était grave boosté? Parce qu'il était plus haut sur le terrain et il pouvait faire des passes qui servent à quelque chose. Aujourd'hui, Arda Güler, on va se dire les termes, il sert à rien sur le terrain. Il fait que faire des passes qui plaisent au coach. Alors qu'on le sait tous qu'il a le potentiel d'être plus décisif s'il joue plus haut sur le terrain. Au début de la saison, il faisait 5 passes décisives à Mbappé par match. Et maintenant, il se retrouve à faire des retours défensifs à la place de Tchouaméni. Bref, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. En fait, Arda Güler, c'est vraiment le petit toutou d'Mbappé au Real Madrid, les gars. C'est quand même une dinguerie. Regardez cette action. Encore maintenant, je suis en train de me poser la question comment Arda a pas fait la passe à Rodrigo. À quel moment tu fais la passe à Mbappé? Alors ouais, Mbappé, il la demande. Mais regardez comment Rodrigo est positionné parfaitement pour aller marquer juste derrière. Regardez-moi ça, les gars, l'espace que Rodrigo il a la possibilité d'avoir, dans lequel il peut se projeter. Mais non, il va préférer faire la passe à Mbappé. Et regardez, au moment où il fait la passe, regardez, vous voyez la réaction de Rodrigo? Je le comprends totalement. Regardez, je vous la remets, les frères. Regardez, au moment de la passe. Voilà. Alors, et juste derrière, il va encore plus être en colère quand il va voir qu'Mbappé va rater. C'est une dinguerie, les gars. C'est vraiment une dinguerie. Dans ce club, vraiment, ça tourne pas rond. C'est vraiment une dinguerie. Aujourd'hui, c'est vraiment le FC Mbappé. Comme à l'époque, c'était le Mbappé Saint-Germain. Mbappé PSG, comme je disais à l'époque. Mais là, c'est la même chose avec le Real. C'est la même chose. C'est une dinguerie, franchement. Qu'un joueur comme Arda Güler, qui a du talent pour pouvoir s'exprimer, du talent franchement, ça m'aurait même moins choqué qu'il tente une frappe lui-même directement, plutôt que de tenter cette passe pour Mbappé qui... Voilà. Même le fait que Mbappé demande le ballon dans cette zone-là, franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, regardez, il demande le ballon, alors qu'il sait qu'il va être complètement fermé, et regardez comment il va l'arrêter juste derrière, franchement. Si ça avait été l'inverse, les gars, si ça avait été l'inverse, imaginez juste 2 secondes, les gars, ça avait été l'inverse. Arda, qui avait fait la passe à Rodrigo, mais si Rodrigo était dans la position d'Mbappé. Mais je peux vous dire, les gars, le lendemain, ou sur le prochain match, plus jamais t'aurais vu Rodrigo titulaire sur les 5 prochaines rencontres du Real Madrid. Vous pouvez être sûr, certain. Écoutez les gars, ils ont osé siffler Vinicius. Wesh. Il a juste mis 3 points de suspension. Et il a même changé sa photo de profil. Avant, il y avait une photo de lui avec le maillot du Real Madrid. Et maintenant, il a le maillot du Brésil. Et ça veut dire quoi tout ça? Quitte ce club, Vini. Quitte ce club. Il te mérite pas, en fait.
pars et laisse les bander sur Mbappé qui va leur marquer plein de buts, des pénaltys, mais qui leur apportera pas de trophée. Je suis pas un grand fan de Vinicius, les gars. Mais quand je le vois se faire siffler comme ça, franchement, il me fait de la peine. Et je vous le dis, les gars, il me fait de la peine. Alors, est-ce qu'il mérite de se faire siffler? Bien sûr. Le mec, il marque pas depuis 14 matchs, bien sûr qu'il se fait siffler. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais est-ce que c'est de sa faute? C'est pas de sa faute, les gars. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est pas de sa faute, les frères. Et ça, beaucoup de supporters du Real sont en train de l'oublier. Beaucoup de supporters du Real Madrid, ils sont aveuglés par l'amour qu'ils ont pour Mbappé. Et ils oublient complètement ce que Vinicius leur a apporté juste avant qu'Mbappé arrive. Et beaucoup de supporters du Real Madrid n'ont pas cette intelligence de faire le rapprochement, de faire le lien entre la méforme de Vinicius et l'arrivée d'Mbappé, tout simplement, les gars. Tout simplement. Et on l'a vu dans ce match. On l'a vu, alors, ouais, il y a quelques ratés de Vinicius et tout ça. Mais aujourd'hui, Vinicius est complètement laissé sur le carreau. On le voit depuis le début de la saison. On le voit, c'est de pire en pire de match en match, les gars. T'as déjà une première victime, qui est tout simplement Hendrick, direction de l'Olympique lyonnais. Bientôt, dans quelques temps, ça va être la même chose pour Vinicius, pour Bellingham, et ça va continuer comme ça. Je sais pas ce qu'il vous faut le plus pour ouvrir les yeux. L'histoire ne fait que se répéter, les gars. Retenez ça. Pas cette fois, Vini. Pas cette fois, tu m'auras pas parlé sentiments. Oui, t'es sorti, t'étais triste, mais il y a un moment donné, t'es nul. Il faut que tu goûtes au même châtiment que Rodrigo. Parce que quand Rodrigo, il avait ces stats-là, tout le monde était là à lui taper sur la gueule. Tout le monde lui disait qu'il était finito, qu'il était nul à chier. Et à un moment donné, bah même toi, c'est la même musique. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on parle d'un potentiel ballon d'or. D'un mec qui a 2-3 ans, on disait de lui qu'il était meilleur que Kylian Mbappé. On disait de lui que c'était le meilleur ailier gauche du monde. Aujourd'hui, il sort du Bernabéu, tête baissée, hué par tout le monde, chahuté, et c'est mérité. Il y a un moment donné, faut que t'arrêtes de nous attendrir. C'est bien de bouder, c'est bien de faire le mec triste, c'est bien d'engueuler le coach, mais faut jouer au football. C'est quand qu'on va retrouver le Vinicius concentré, c'est quand qu'on va retrouver le Vinicius qui provoque, qui va dribbler, qui percute, qui marque des buts, qui est décisif. Parce que des excuses, on t'en a trouvé plein. Mais il y a un moment donné, peu importe le contexte, t'es nul au football en ce moment. Réveille-toi, on n'en peut plus. Arda Güler, soit il a peur de Mbappé, soit il a un crush sur lui. Je vois pas d'autre explication possible. Parce que expliquez-moi comment dans cette situation, Arda Güler, qui est censé être un joueur très intelligent sur le terrain avec beaucoup de sang-froid, ne prend même pas la peine de lever la tête 2 secondes et fait directement la passe à Mbappé qui, en plus d'être excentré, a un joueur devant lui. Alors que juste à côté de lui, on avait Rodrigo qui était complètement démarqué et qui aurait pu soit aller seul au but, soit fixer le défenseur et servir Vinicius qui par la suite aurait été seul face au but. Et le pire, c'est que c'est pas la première fois qu'Arda nous fait ça. On se souvient très bien du match face à l'Olympiakos où Arda avait la possibilité d'allumer les cages, mais le frérot avait préféré faire la passe à Kylian. Carrément, même Mbappé était surpris par la passe tellement que c'était évident qu'Arda Güler dans cette situation devait frapper. Moi, je pense que tout a commencé le jour où Arda a tiré accidentellement sur la tête de Kylian pendant l'échauffement. Mobutu, il a pas dû apprécier les gars, ça a dû le menacer de le renvoyer en Turquie. Depuis ce jour-là, Arda, il cherche que Kylian sur le terrain. Carrément, il y avait même des stats qui disaient que les 7 dernières passes D d'Arda, c'était seulement pour Kylian. Moi, je vous dis, ce dévouement, il cache quelque chose de sombre. Donnez-moi une raison de ne pas mettre Bellingham en 9 à la place d'Mbappé. Je vous pose la question. Ouais, mais Mbappé, il a des grandes stats, voilà, il marque beaucoup. La question que je vais vous poser, les gars. Vous préférez avoir un seul joueur qui stat, qui est Mbappé, qui est sur tous les buts, qui est sur toutes les actions, etc. Ou alors avoir plusieurs joueurs qui marquent des buts. Je vous pose la question, s'il vous plaît, répondez-moi. Dans quel monde aujourd'hui, on a un joueur qui est pas là pour aider le club, mais un club qui est là pour aider le joueur? Je vous pose la question. Et ça, c'est le cas depuis qu'Mbappé arrive au Real Madrid. Rappelez-vous les débuts, même quand Mbappé était mauvais, même quand Mbappé avait du mal. C'était flagrant, c'était encore pire peut-être. Mais non, mais c'est normal, il faut le temps qu'il s'adapte, il faut le temps que voilà. Mais là, ça continue. Là, ça continue encore plus. On l'a vu sur ce match aujourd'hui, les frères. On a vu à quel point aujourd'hui, tout tourne autour de ce club, tout tourne autour plutôt de ce joueur dans ce club. Et je sais pas quand ça va continuer. Je sais pas ce qu'il vous faut le plus pour ouvrir les yeux. Je comprends pas. Les Madridistas, on gagne 2-0, c'est bien, c'est cool, mais mon débrief, il restera le même. Je ne suis pas content de ce que j'ai vu sur le terrain. Et visiblement, les supporters au Bernabéu étaient du même avis. Vu qu'ils ont sifflé tous les joueurs en début de match, ce n'est tout simplement pas suffisant, les gars.
Il finit homme du match, mais pour moi, ce n'est pas mon homme du match. Lui, c'est mon homme du match. Rodrigo, il fait un bon match. Certes, il marque pas son but aujourd'hui, mais c'est le seul qui a apporté ses coronets. Il se déplaçait, il se proposait, il n'hésitait pas à aller en contre 1. Donc merci Rodrigo. Et j'espère qu'il va rester sur la même continuité. Raúl Asensio n'avait rien à faire sur le terrain et je vais pas lui tomber dessus. Et il a joué à un poste qui n'était tout simplement pas le sien. Et ça, pour moi, c'est la faute à Xabi Alonso. Parce que sur le banc, t'as un David Jiménez qui est un vrai latéral de métier. Tu ne le mets pas, tu le fais entrer quoi à la fin du match. Mais sinon, bref. Merci à Thibaut Courtois. Merci d'être toujours présent. Merci de nous lâcher des arrêts comme ça. Merci de nous sauver. Merci de nous permettre de toujours y croire. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais lui, on va en parler tous les week-ends. Hein. Le discours, il changera pas. Ce mec-là, c'est un acteur hollywoodien. Regarde comment il saute, on dirait une poule. Non, mais c'est bon. Ce mec-là, c'est un footballeur. Lui, c'est un footballeur. Vinicius Junior, ça a été compliqué pour lui. On ne le reconnaît plus. Au point d'être sifflé par le Bernabéu, quand même, hein, les gars. Dites-vous. Hein. Il a été sifflé par le Bernabéu. Rodrigo, sur son côté, en une action, il a tué son match. Et c'est dommage de le voir comme ça. Mais en même temps, à force de ne pas vouloir prolonger, de ne pas se concentrer à 100% sur le football, d'avoir une prise de tête sur plein de trucs, en fait, t'as les salaires qui te préoccupent. T'as les négociations de prolongation qui te préoccupent. Tu n'es pas concentré à 100%. Ah ben voilà. Sinon, comment vous m'expliquez? Rodrigo, je vous dis, Rodrigo, même Kylian, sur son côté, en 1-2 actions, ils ont fait de meilleures actions que Vinicius. Malheureusement. Et d'ailleurs, Kylian Mbappé, c'est bien beau, hein. Ton record, t'as égalé, je sais pas, Cristiano Ronaldo, c'est bien beau. Mais le record que t'as égalé, malheureusement, c'est un Cristiano Ronaldo. Collectivement, c'était pas trop ça. Un record de 2013, on a pris 0 trophée à ce moment-là. Lui, il prend son ballon d'or, mais bon, collectivement, il y a rien. Et cette saison, c'est la même chose. Voilà, t'as brisé le record, c'est bien, mais collectivement, il y a 0, il y a rien. Il y a que des titres collectifs qui vont venir bénir un peu ce record. Mais sinon, mon gars, moi, je calcule pas ces trucs-là. Éclaté au sol. C'est tout ce que j'ai à dire. T'as compris? Ou t'as toujours pas compris? Si t'as toujours pas compris, le prochain match, tu vas refaire la même tête, Florentino. Tu veux pas comprendre que l'équipe là, faut bien le modifier, il faut donner les pleins pouvoirs. Non, tu veux pas comprendre. Tu auras la même tête au prochain match. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Les seuls joueurs à avoir inscrit plus de 65 buts durant une année civile au 21e siècle. Kylian Mbappé est au-dessus de sa génération. Vous voyez, quand il était à Monaco, on avait vu la lumière, mais je pensais pas qu'il allait avoir des statistiques comme ça. Mais au PSG, quand il arrive, 2018, 2019, 2020, les gars, on savait qu'il allait rentrer dans la légende. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, il rejoint Ronaldo, Messi et Lewandowski dans les buts sur une année civile. Des joueurs qui ont mis plus de 65 buts, il y avait que les trois là. Il y avait ni Suarez, ni Benzema, ni Eto'o, ni Drogba, ni personne. Ni Zlatan, ni personne. Et lui, il arrive normal, il arrive de nulle part. Première saison au Real Madrid, première saison et une saison et demie. Il arrive, limite, il dépasse déjà CR7 dans les records. En vrai, Mbappé, statistiquement, ça fait trop peur. Je vous jure, ça fait trop peur pour les autres joueurs. Je me demande même si lui aussi, il va pas être capable d'aller chercher les 1000 buts comme CR7. Parce que s'il continue comme ça, à mettre 60 buts en une année, dans 10 ans, ça va être quoi, les gars? Et le pire qui me choque, c'est que CR7, au niveau de la finition, il était ultra complet. Il mettait des têtes, pied gauche, pied droit. Donc c'est normal, en vrai, qu'il mettait autant de buts. Il était complet de fou. Mbappé, 80% de ses buts, c'est du pied droit. Ça veut dire que même sans mettre la tête, même sans marquer du gauche à certains moments, eh ben, il va quand même te mettre 60 buts.